Votre présence parmi nous aujourd'hui est la caution républicaine garantissant sa réussite et témoigne la sollicitude des pouvoirs publics aux préoccupations des collectivités territoriales décentralisées. Voilà, le mot est lâché. Collectivité territoriale décentralisée. Celle sur qui le triangle aux 475 000 km² devrait désormais compter. Pour rendre attractifs leurs espaces et donc développer l'activité touristique. La décentralisation au Cameroun consiste en la cession progressive par l'État aux dites collectivités territoriales décentralisées des compétences non exclusives, accompagnées des ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Les collectivités territoriales au Cameroun sont les régions et les communes. La décentralisation, quant à elle, consiste en un transfert par l'État à ces collectivités territoriales dites décentralisées de compétences particulières et de moyens appropriés pour leur développement. Elle constitue en effet l'axe fondamental de la promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Communes et régions, pour ainsi dire, exercent leurs activités dans le respect de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la primauté de l'État. Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. À ce titre, les conseils des dites collectivités territoriales ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et même sportif de leur sujet. Les tâches à ce propos sont clairement définies pour que communes et régions ne se marchent pas dessus. La loi d'orientation générale sur la décentralisation a été votée et promulguée au Cameroun en 2004. 6 années plus tard, c'est-à-dire en 2010, le transfert des compétences aux communes est ordonné en attendant les régions. Mais ce n'est que 10 ans après que nous rentrons dans le début de l'effectivité de cet engagement majeur du chef de l'État susceptible d'apporter réponse à nos prières pour le développement national. C'est dans cette mouvance que Garoua, comme les autres régions du Cameroun, connaît son super maire déjà à pied d'œuvre depuis plus d'1 an, mais aussi son super président régional. Les rênes du Conseil régional du Nord, à l'orée de son existence, étaient sous la houlette du président Ali Mbouka suite à sa brillante élection lors de la session du plein droit du mardi 22 décembre 2020. Le dit président Ali Mbouka, décédé en mars dernier et dont désormais de regrettée mémoire, les 88 conseillers régionaux du Nord étaient en assise ce 10 juin 2021 à l'effet d'élire un nouveau président, en présence du gouverneur local, M. Jean Abaté Eddy.
Ainsi se tenait la toute première session du Conseil régional du Nord, qui réservait la part belle à l'élection de son nouveau leader. Une première journée donc à cela consacrée. Je voudrais vous dire que je m'engage devant vous à fédérer toutes les initiatives, toutes les ambitions, tout le savoir-faire et surtout l'expérience immense qui existe entre nous, chers collègues, pour que nous développions, dans le strict respect des lois et des règlements de ce pays, un programme ambitieux de développement pour notre région. Je m'engage à travailler en totale synergie avec vous, à tenir compte, autant que faire se peut, de toutes vos suggestions, de toutes vos propositions et à les mettre en œuvre sans faiblesse ni faillite. Je m'engage aussi à ce que l'intérêt des populations du Nord soit la boussole qui guide à la fois mon action, mon engagement et mon écoute de vos propositions et suggestions. Les conseillers, presque à l'unanimité, jetteront l'heure dévolue sur ce fin stratège administrateur civil principal. Au parcours extrêmement étincelant, quinquagénaire désormais, ex-directeur des affaires générales au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, car vainqueur de cette épreuve avec 86 voix sur 88. Candidat Omar Ousmane. Candidat Omar Ousmane. Candidat Omar Ousmane. Candidat Omar Ousmane. Oumarou Ousmane, c'est son nom, le désormais garant de l'implication du Conseil régional dans le développement multisectoriel de la région du Nord. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement Dieu Tout-Puissant pour m'avoir choisi pour être président et la très haute hiérarchie, en commençant par son Excellence M. Paul Biya, président national du RDPC, qui a bien voulu investir ma modeste personne comme candidat du RDPC à ce poste de président. Je voudrais aussi remercier tous mes camarades conseillers régionaux qui ont bien voulu me faire confiance en élisant ma modeste personne à ce poste-là. Érudit du domaine des finances, du droit et de la gestion axée sur les résultats, mais aussi de la gestion des ressources humaines, du montage et évaluation des projets de développement et des marchés publics ne laisse présager aucun doute sur sa capacité à pouvoir mettre son savoir-faire et même son savoir-être au service de l'institution dont il a désormais la charge. Les défis évidemment sont de plusieurs ordres, notamment déjà implémenter ce conseil régional dans ses activités et les missions qui lui sont dévolues de par les lois de ce pays. Et évidemment essayer d'animer toutes les ressources humaines qui sont mises à notre disposition pour que nous puissions travailler dans le sens de développer la région du Nord et d'élever le niveau de vie des populations afin qu'elles ressentent véritablement l'action de l'État à travers la décentralisation. Il est pour ainsi dire pour tous l'homme de la situation, du fait de ce brillant cursus académique et professionnel. Le monsieur qu'on vient de choisir, c'est un monsieur qu'on connaît très bien, qui est capable et qui fera plein de choses pour la région du Nord. Ça, c'est de un. De deux, ce qui est pour nos attentes, vous savez qu'on est à l'ère de la décentralisation. Nous attendons beaucoup de la région. Une unanimité qui se traduit par la présence dans la salle de plusieurs élites de la région. Élite économique, traditionnelle et administrative du Grand Nord Cameroun venue soutenir le nouveau guide et lui signifier attachement et confiance. On est dans le Sahel.
Donc on a les mêmes problèmes. Il faut qu'on se soutienne. Donc quand ils organisent leur session, il faut qu'on soit là pour les assister. Parce qu'il y a des projets qu'on va faire en commun. Nos discussions avec les organisations internationales, ils veulent que les 3 régions ont des projets communs. Donc c'est dans ce cadre-là. Et dans le cadre aussi de notre association, les 10 conseillers régionaux, on doit se soutenir mutuellement et participer à toute activité qu'une région fait. Et dans ce cadre-là, le nord et l'extrême nord, comme le nom, tous sont du nord. Donc de ce côté-là, on devait venir ici pour leur donner notre appui. Et on apprend aussi. C'est dans les échanges qu'on apprend et qu'on améliore. Maintenant, est-ce qu'il aura les moyens pour travailler pour sa région? C'est là où se trouve le point d'interrogation. Parce que vous savez, généralement, l'État vous donne avec la main gauche, ils reprennent avec la main droite. Donc j'ai peur. S'il y a véritablement la décentralisation, il va travailler. Mais ça risque d'être comme les maires des communes d'arrondissement. La suite dès le lendemain de cette élection proposera au président Oumarou Ousmanou un calendrier bien fourni. Celui de la suite de cette première session du Conseil régional qui consacrera l'examen et l'adoption du budget mais aussi le règlement intérieur. Porté donc par la confiance de ses pairs conseillers, l'ancien étudiant de l'université de Yaoundé-Soa et de l'ENAM est désormais prêt à affronter la kyrielle de défis qui l'attendent.